Bonjour à tous et bienvenue pour la huitième partie. Et devinez quoi, ils ont fait? Match nul. Oh, quelle surprise, Michael! Alors, huitième partie nulle, bon, on rigole un peu, enfin, on en rigole, mais Carlsen a eu très très chaud, hein. Il est passé très près de la correctionnelle, ce qui paraît, hein. C'est ça, une variante qu'a vue en fait Caruana, mais très compliquée et qu'il n'a pas osé jouer finalement. Voilà, comme quoi, dans la vie, il faut oser, hein. Bon, allez, on regarde la partie et on vous montre le moment où Caruana n'a pas osé. Alors, E4, C5, Attends, cavalier les F3. blancs, Caruana. Alors Caruana, elle est blanc, oui. Caruana les blancs. Cavalier F3, cavalier C6. Et donc pour l'instant, toutes les parties de Caruana avec les blancs se sont déroulées comme ça. Et ici, il change par rapport aux autres, il joue D4. Quelle horreur. C'est la variante? C'est la sicilienne ouverte. La Sicilienne ouverte, hein. Quelle horreur. Très bonne idée, Non, ça joue au centre. je plaisante, je plaisante. Je dis ça parce que j'aime bien quand c'est fermé. J'ai des concepts très russes comme voilà. Donc du coup j'aime bien quand tout est fermé. Allez, Donc D4, pion prend D4, cavalier prend D4. Et on a installé un beau cavalier au centre, un cavalier qu'on ne peut pas capturer d'ailleurs. Si les noirs décident de capturer ce cavalier, maintenant on va avoir une dame au centre avec les blancs, une dame qui rayonne sur l'échiquier. C'est pas ce que veulent les noirs. Donc après cavalier prend D4, cavalier F6, mhm. cavalier C3, Ça attaque le pion, ça défend le pion. c'est ça, D'accord. et E5 pour chasser le cavalier du centre. Mhm. Cavalier B5, alors ça c'est une idée stratégique, en fait le pion E7 a avancé, et maintenant la case D6 et la case D5 en fait sont faibles, ce sont des cases où les cavaliers vont essayer de s'installer. Donc le cavalier de Carona vient en B5 pour essayer d'aller sur la case D6, et le cavalier C3 pourra essayer de profiter de la case D5. Alors, ok, moi je voudrais juste voir ce qui se passe en fait. Pourquoi le cavalier irait en D6? Parce qu'il y a un plan quand même derrière ça. Et si le cavalier arrive en D6, il fait échec. C'est ça, alors on peut le montrer par exemple, les noirs Voilà, jouent joue à quelque chose comme 6, ça, le cavaler vient en D6, échec. échec au roi, donc Pas fou le prend choix, on prend, D6, bien sûr. Dame prend, et ça ne roque plus. et la dame, c'est ça, Empêche le roi de roquer. empêche le roi de roquer. Intéressant comme plan. Allez, on revient dans la partie. Donc cavalier B5 Voilà. et D6. Et Voilà, les D6, noirs bloquent l'accès ça à la empêche. case D6. Voilà, ça empêche. D'accord. Cavalier D5. Alors cavalier D5, ça offre un pion. Oui, ça offre un pion, hein, Ça le offre le pion. pion E4. Mais on ne peut pas vraiment aller le capturer. Après cavalier prend E4. Les blancs ici ont deux cavaliers très forts et très bien placés qui vont pouvoir faire une fourchette. Oh, cavalier Cavalier C7, C7 échec. entre le roi et la tour. Ouais, juste pour un pion, on récupère la tour. Donc, ouais, c'est vrai que Ça vaut pas le coup. ça vaut pas le coup, hein. Donc après cavalier D5, cavalier prend D5, pion prend D5, et les noirs ont joué le cavalier en B8. Alors, cavalier B8, l'idée en fait c'est que ce cavalier ne va pas rester en B8 très longtemps, il va repartir très rapidement vers D7, et pourquoi pas la case C5, et surtout la case E5, c'est surtout celle-là D'accord, ok. qu'il va viser. Le pion est amené à avancer, le cavalier à s'installer à cette case. Voilà. D'accord. Et c'est le chemin le plus rapide pour aller sur cette case. Donc cavalier B8, A4 a été joué, fou E7, fou E2, les deux joueurs mettent le roi à l'abri avec le petit roc, et cavalier D7. Mhm. Fou D2. Donc le fou vient en D2 pour surveiller la case A5. Le plan des blancs, c'est d'amener le pion jusqu'en A5 pour en fait gagner de l'espace du côté de l'aile dame. Pour pas que le cavalier puisse se développer peut-être en B6 Et aussi. ça bloque aussi la case B6. B6 pour le cavalier ou pour la dame, hein, par Voilà, exemple. pour la dame, d'accord, ok. Donc F5 a été joué, A5, et les noirs jouent A6, décident de chasser ce cavalier, cavalier qui va aller en A3. Donc c'est une place un petit peu bizarre pour le cavalier, mais encore une fois, le cavalier va au bord. L'idée, c'est d'aller en C4. L'idée c'est d'aller en C4, voilà, il ne reste pas longtemps sur le bord, et il va aller sur la case B6 ensuite. D'accord, ok. Protégé par le pion, le cavalier ne risque rien et va vraiment embêter les noirs sur cette case. Ok. E4 a été joué, cavalier C4, Mhm. cavalier E5, le cavalier vient en B6, attaque la tour A8, donc la tour se sauve. D'accord. F4 a été joué, On chasse le cavalier. et ici les noirs n'ont pas déplacé le cavalier, ils ont joué pion prend F3. Alors la prise en passant. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors la prise en passant, ça vient tout simplement du fait que les pions, au début du jeu d'échecs, ils ne pouvaient pas avancer de 2 cases. Donc on a gardé en fait cette règle. Mhm. Quand le pion avance de 2 cases, qu'on a un pion noir juste à côté, il le prend en passant en fait comme s'il avait avancé d'une case. D'accord, ok. Comme ça. Voilà. Donc pion prend F3, Mhm. fou prend F3 et G5. Alors G5, on envoie vraiment tous les pions, même les pions du roc, les pions devant le roi. Dangereux, hein? Donc ça l'affaiblit un petit peu. C'est dangereux. Et les noirs espèrent avancer ces pions en fait pour attaquer finalement le roi des blancs qui se cache en G1. D'accord. Alors en échange, le plan des blancs, eh bien ils ont un très fort pion en D5, un très fort pion en A5. Leur plan, c'est de faire un pion passé en jouant le pion en C4, puis en C5, pour que ce pion D5 finalement puisse Ouais, avancer ensuite jusqu'à Dame. bon, on va voir le premier qui arrivera à mettre son plan en exécution. C4 a été Mhm. joué, F4, fou C3, et le fou se place finalement sur la grande diagonale qui est offerte, qui va jusqu'au roi noir. Fou F5 a été joué, et C5 avec un petit piège. Avec un petit piège, c'est-à-dire. Alors, si jamais les noirs décident de capturer le pion C5, Mhm. ici, les blancs avaient prévu de gagner le cavalier avec fou prend E5. Donc, ce pion C5 en fait est offert aux noirs, mais on ne peut pas vraiment le capturer pour l'instant. D'accord. Donc, Magnus Carlsen ne tombe pas dans le piège, évidemment. Joue cavalier prend F3, échec. Mhm. Et après dame prend F3, maintenant, il peut capturer le pion. D'accord. Tour à D1, donc la tour se place derrière le pion Pour, pour pour le pousser. pour le pousser, hein, pour aider. Évidemment, mais les noirs ne laissent pas ce pion avancer, ils le bloquent tout de suite avec fou D6. Mhm. Alors c'est justement dans cette position-là que Fabiano Caruana a dit qu'il avait pas osé jouer le coup dame H5. Dame H5, en fait, la dame se rapproche tout simplement du roi noir. Elle veut aller en H6, et Ouais. aidée par le fou C3, elle veut aller en G7 faire échec et mat. Mais c'est pas si simple, j'imagine, hein. Et ce n'est pas si simple, bon, ça reste une position très compliquée, et finalement, il n'a pas osé jouer ça. Et à la place, il a choisi le coup H3, qui empêche les noirs d'avancer le pion en Qui est G4. beaucoup plus simple, hein. Et maintenant, Magnus Carlsen joue dame E8, bloque l'accès à la case Qui H5. empêche, bien sûr, immédiatement la dame H5. Maintenant, dame H5 n'est plus une menace. D'accord. Cavalier C4, donc pour essayer de chasser le fou D6. Et évidemment, les noirs ne le déplacent pas, le laissent en D6, protégé par la dame. Comme ça, le pion D5 ne peut toujours pas avancer. Mhm. Cavalier prend D6, dame prend D6, H4. Donc le pion H se sacrifie pour finalement gagner le pion F4. D'accord. Dame prend F4, Dame prend, oui, bien sûr. tour prend F4, H5 a été joué, tour E1, on prend la colonne ouverte, la colonne E, fou G4, tour F6, et les noirs échangent les tours. Tour prend F6, fou prend F6, c'est une finale, ils en profitent pour activer le roi, fou prend H4, Faut prendre, c'est récupérer le pion. et D'accord. tour E8, on ne laisse pas la colonne au blanc. Encore une fois, très important les colonnes, hein. C'est vraiment, c'est le thème d'ailleurs. Je pense, j'ai l'impression que c'est le thème de ce championnat du monde. Il Pour laisse l'instant, c'est ça. vraiment, voilà, il laisse vraiment dans aucune des parties, vous voyez, avec quelle force ils se battent pour les colonnes. Et là, pareil, hein. Il change, j'imagine. Alors il n'a pas échangé, il a joué tour F1, Échec. échec au roi, le roi G8 et Mhm. tour F6. D'accord. Tour E2, donc la tour vient attaquer les pions blancs, il se Ça cache y sur la est. deuxième rangée. Échec au roi, le roi noir se sauve en F8, D6, et ici les noirs décident de ne pas capturer le pion B2 parce que le pion D6 peut devenir très vite Ouais, dangereux. il peut passer à dame. Par exemple, après tour prend B2, peut-être que Fabiano Caruana avait prévu le coup tour prend G4. Tour pour G4. Élimine le fou qui protégeait la case D7, et après pion prend tour, Et ben, le pion, il passe et D7 est protégé par le fou, ce pion voilà. va se transformer en dame rapidement. Donc après D6, tour D2 a été joué pour bloquer l'avancée Bloquer du le pion. oui. Tour G5 a été joué, et ici les deux joueurs ont fait match nul. Intéressant comme coup de tour G5. Ah, et il veut peut-être aller chercher le pion C5. C'est ça, il veut échanger le pion Il veut D6 échanger, ouais. contre le pion C5. D'accord, ok.
Bon, bah, une nulle, ma foi, avec une variante loupée par Caruana. Enfin bon, on dit loupé. On dit loupé, mais c'est vrai que c'était tellement compliqué que C'est ça, c'est surtout ça. voilà. Il a bien vu la variante, mais Oui, voilà. Il a vu la variante, mais il a décidé de ne pas s'engager dans une variante où il ne voyait pas spécialement comment ça allait finir. Donc bon, c'est tout à son honneur aussi. Ma foi, huitième partie nulle, une partie demain, non, pas de partie demain, une partie demain, oui. une Et partie la journée de demain. repos était aujourd'hui. Ah, la journée de repos, c'était aujourd'hui, d'accord, très bien. Donc, écoutez, on commente dans la foulée la neuvième partie nulle. Oups, j'ai du nul, pardon, excusez-moi. Voilà, ma langue a fourché. À bientôt, merci de me suivre. À la prochaine.